pays il est énorme, avec 47 millions d'habitants, 11 langues officielles. Et on est dans un quartier qui s'appelle Parkview, au nord-ouest de la ville. Les habitants de la ville, appellent Johannesburg de Joburg ou aussi Jozi. Et voilà, on va vous montrer un petit peu de la ville. Donc en fait, on voit là tout un côté de un quartier de Johannesburg. On est au-dessus d'une école où il y a les enfants qui jouent et tout ça en bas. En fait, Johannesburg est quand même, toute cette partie est très verte. On dit que c'est une des villes les plus vertes en fait du monde. C'est beaucoup d'arbres et de plantations, etc. De l'autre côté, on va voir un petit peu la ville au loin. Ici, au fond, on peut voir la ville, mais derrière, en fait, il y a un grand parc. C'est une résidence très verte, hein, avec plein d'arbres. Désolé pour le mal de mer. Voilà. Donc on est chez Nolisi. Nolisi, Voilà. ça doit être annoncé. Un gars super sympa, il a 29 ans. Malheureusement, il n'est pas là pour me dire un petit coucou et montrer son visage parce qu'il travaille. Et voilà, on peut dire qu'il habite dans un quartier riche, assez aisé, et dans l'immeuble, il est le seul noir à habiter. Donc on passe nos jours ici, mais on veut vous raconter aussi l'expérience qu'on a fait hier de l'autre côté de la ville. En fait, l'expérience elle commence ici parce que on s'aventure et on part à la recherche de public taxis. C'est des vannes qui prennent une vingtaine de personnes et qui ramènent plus ou moins où ils veulent. Donc on ne savait même pas comment faire. Notre ami Olici nous avait dit put your finger like this, mais on ne savait pas où faire comme ça, à qui faire comme ça. Donc on demandait aux gens qu'on croisait comment faire. Et voilà, depuis 5 personnes, on a réussi à prendre une vanne. Un van. Et on est parti. Donc on a pris 2 taxis, 2 vannes pour y aller. Et c'est intéressant en fait de la façon où les choses se passent, parce qu'il y a des signes spécifiques pour aller d'un endroit à l'autre, il faut les savoir. Pour payer le chauffeur, en fait, on ne paye pas le chauffeur, mais on paye le passager qui est à côté du chauffeur, qui organise l'argent, il donne la monnaie aux autres. Et raconte un petit peu. Donc oui, il y a toute une organisation en fait à l'intérieur des taxis qui est assez intéressante.
juste, vous avez déjà des signes comme ça, on fait ça, ça veut dire là, on fait ça, ça veut dire aller au part, on fait ça, ça veut dire autre part. Et donc, comme disait Céleste, à l'intérieur du taxi, en fait, c'est les passagers qui gèrent le fait de payer. Ils donnent l'argent à son voisin, qui va donner l'argent à son voisin, qui va lui rendre la monnaie, qui va finalement payer le chauffeur. Donc, on est arrivé à l'Apartheid Museum hier, où on a passé bien 3 heures. C'est un lieu assez tranquille, assez à l'écart, calme, assez très sobre. Et c'était vraiment très intéressant. On est resté bien 3 heures, enfin minuit, 4 heures, je ne sais pas exactement, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et puis ça nous a bien aidé à connaître l'histoire du pays, de l'apartheid, des conséquences et des pourquoi, enfin comment ça s'est créé, tout ça. Et donc après on est sorti un petit peu bouleversé, on a repris des taxis pour revenir ici. Et c'est vrai que avec tout ce contexte en fait et toutes les informations qu'on a eues, on a pu un peu mieux comprendre ou cerner un petit peu les différentes choses qu'on voit en fait dans ce pays. Ouais, en fait, c'était vraiment important de rentrer ici à Parkview avec le taxi public parce que quand même, il y a 20 personnes dans le van et 18 ils sont noirs. Et voilà, en fait, on veut très bien que les conséquences de l'apartheid, ils sont là en fait. C'est vraiment, on a passé une sale après-midi, on peut dire comme ça, parce que c'est vraiment, on est vraiment choqués par pour toutes les images, toute l'information qu'on reçoit. Et du coup, on arrive au centre de la ville, alors que tout le monde sort du travail, il y a la pluie, il commence à faire noir, donc il y a une ambiance tendue. Et voilà, il faut qu'on trouve le van pour revenir. Et voilà quoi, au début, à l'aller, on était super contents, cool, on fait un truc que peut-être la moitié de ce pays ne le font pas. Ouais. Et du coup, on aurait tous été un petit peu plus tristes parce qu'en fait, nous, on leur fait super contents d'avoir eu cette expérience. Mais il faut dire que les travailleurs de ce pays, ils font ça tous les jours. Ils ne font pas qu'un aller-retour, mais ils font 2 allers de retour. Ils doivent dépenser son argent beaucoup dans les taxis publics. Donc, c'était vraiment bouleversant. C'était bien de commencer en fait un petit peu notre tour du monde par ici. Au début on ne savait pas trop ce qu'on allait trouver ici en Afrique du Sud, mais on connaissait pas beaucoup l'apartheid, donc ça nous a permis de savoir comment ça s'est développé, et surtout en fait c'est une histoire qui est une histoire mondiale qui concerne tout le monde et qui est très présente parce qu'elle est très récente ici. Et c'était vraiment très enrichissant pour nous et sûrement pour la suite de notre voyage. Voilà, on vous conseille d'aller sur le site du musée de l'apartheid, c'est apartheidmuseum.com.za, je crois. Il faut vérifier, mais on va l'écrire bien sur le site. .co.za, je crois. co.za. Et voilà, c'était Thierry et Céleste avant. Salut.